Salut à toi, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Toutes les personnes qui veulent progresser, un seul mot compte, s'entraîner. Je vais te livrer dans cet épisode 3 leçons issues de mon expérience, de mes lectures, qui vont, je l'espère, t'aider à mieux t'entraîner. Les artistes, les champions, les sportifs, les entrepreneurs, les leaders, toutes et tous s'entraînent dans quel que soit le domaine de leur vie. Leur confiance, leur charisme, leur volonté, leur envie de réussir viennent de l'entraînement. Absolument tout peut s'entraîner, y compris l'humour. On peut s'entraîner à devenir une personne marrante parce que notre cerveau est ainsi fait, il est capable d'absolument tout apprendre. Mais ça va demander des efforts, ce qui m'amène à la première leçon. La première leçon, c'est d'avoir une envie, un désir viscéral chevillé au corps. Ça nécessite que tu aies un pourquoi, que tu aies un sens que tu veuilles donner à ta vie. Souviens-toi ce que je t'ai dit, les 3 axes pour être heureux, qui sont issus d'études qui ont été faites aux États-Unis. Le premier axe, c'est d'avoir une vie plaisante. Le deuxième axe, d'avoir une vie engagée. Le troisième axe, c'est d'avoir un sens à sa vie, c'est savoir où tu veux aller. Ce désir viscéral va t'aider à surmonter toutes les embûches parce que derrière ce désir viscéral, il y a le courage de faire des efforts, le courage de vouloir avancer. Crois-tu que le sportif qui a été champion du monde, qui a été champion olympique, il a fait ses gammes tous les jours? Tous les jours, il s'est levé le matin. Des fois, il n'avait pas envie, mais il se dit, je sais pourquoi je vais faire ce que je fais. Il a ce désir viscéral chevillé au corps. Il a ce pourquoi pour pouvoir avancer. Première leçon, désir viscéral. La deuxième leçon, je t'en ai parlé hier, dans l'environnement relationnel. Aller s'entraîner, non pas tout seul, mais avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi, avec des personnes qui veulent faire la même chose que toi. Les leaders vont aller avec des leaders. Les artistes vont côtoyer les meilleurs. Les champions, bien sûr, ils vont aller sur des terrains, ils vont avoir des mentors, des coachs qui vont leur permettre d'être les meilleurs. S'entraîner avec les meilleurs, avec ceux qui ont la même ambition que toi, pour pouvoir être dans un cocon. Pour que les 5 personnes qui sont les plus proches dans ta vie, que tu sois la moyenne des 5 meilleures personnes. Donc, deuxième leçon, va avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. En fait, la troisième leçon, elle est très simple, c'est avoir les stratégies adéquates. Parce que comment peut-on faire tout cela? Et là, je vais te donner 3 axes, 3 trucs en tous les cas que moi j'utilise au quotidien. La première, c'est d'avoir ce que j'appelle de l'inspiration. L'inspiration, c'est bien sûr, tu sais dans quelle direction tu vas aller, bien sûr, tu as ton planning, bien sûr, tu sais comment tu veux fonctionner, mais à chaque instant que tu vas avancer, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu n'as pas ta to-do list où tu dis « ouais, cocher, c'est fait ». Ça fonctionne un temps. Ce qui est important, c'est quand tu fais les choses, tu sais pourquoi tu les fais. Tu as cette inspiration. Tu es inspiré par les autres et tu vas aussi inspirer les autres. Et des fois, tu sais adapter par rapport à ton planning parce que justement, tu as cette énergie qui vient de l'intérieur et tu arrives à trouver de la justesse dans ce que tu vas faire. Donc, premier axe, dans les stratégies adéquates, c'est être inspiré. Le deuxième, je sais, il est pas rigolo, mais il est absolument indispensable. Les anglo-saxons l'appellent le reframing. C'est ni plus ni moins de la reprogrammation. Et oui, nous avons notre petit programme qui a été installé quand nous étions gamins. Et ce programme, des fois, c'est pas le bon pour nous permettre d'aller vers là où on veut aller, qui vont nous permettre de nous entraîner de manière correcte. Donc, nous allons être amenés à travailler nos croyances, à les revoir, les croyances limitantes, bien sûr, les remplacer par des croyances ressources. Et puis, il va y avoir ces peurs que nous allons devoir affronter pour pouvoir aller au-delà. Donc, deuxième axe, c'est la reprogrammation. Généralement, ça ne se fait pas tout seul. On a besoin de se faire accompagner par des spécialistes. Et puis, le troisième axe, je l'adore. C'est être un peu schizophrène. Avoir cette double pensée. D'un côté, voir grand, mais agir petit, pas à pas. C'est en même temps avoir de l'ambition,
en même temps être pragmatique, concret. Vouloir réussir, en même temps savoir. Savoir pourquoi je réussis, savoir pourquoi j'ai échoué. Savoir au sens, je ne suis pas un expert, mais je deviens un maître dans mon domaine. J'apprends avec cette âme du débutant. Je ne suis pas celui qui vient pour dire « oui, je sais ». Mais par contre, je viens et je me dis « je sais un certain nombre de choses, mais je t'écoute » comme un débutant. Cette naïveté simple qui nous permet aussi de progresser. Donc voilà, un seul mot compte pour pouvoir progresser, c'est l'entraînement. Les 3 leçons dont je t'ai parlé. La première leçon, c'est d'avoir ce désir viscéral chevillé au corps. Deuxième leçon, c'est s'entraîner avec les meilleurs, avec ceux qui ont la même ambition que toi. Troisième leçon, c'est avoir une stratégie adéquate dans laquelle je t'ai parlé de l'inspiration, je t'ai parlé de la reprogrammation et puis on vient juste de parler à l'instant de la double pensée. Voilà les amis, j'espère que ces astuces, que ces leçons vont vous aider à pouvoir progresser, pouvoir vous entraîner et retiens bien ceci. Absolument tout peut s'entraîner, notre cerveau est ainsi fait pour autant que tu aies ce désir viscéral de vouloir progresser. Quant à moi, je te laisse et je te dis à demain. Ciao!